tu as décidé de changer. Tu poses des limites, tu commences à méditer, tu te lèves plus tôt, tu travailles sur toi. Et c'est exactement à ce moment-là que tout s'effondre. Tu procrastines, tu te disputes pour rien, tu tombes malade, tu abandonnes et tu te dis « je suis incapable de changer, je n'ai pas assez de volonté ». Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est ton cerveau qui sabote, consciemment, méthodiquement et avec une très bonne raison. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Et surtout, comment sortir de ce piège. Ton cerveau a une fonction principale. Pas te rendre heureux, pas te faire réussir, te maintenir en vie. En biologie, c'est le mécanisme qui maintient ta température corporelle stable, ton rythme cardiaque régulier, ta glycémie équilibrée. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce même mécanisme s'applique à ton état émotionnel. Ton cerveau s'habitue à un certain niveau de stress, à une certaine dose d'anxiété, à une certaine quantité de douleur, et il considère cet état comme normal. Alors quand tu commences à aller mieux, quand le calme arrive, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Quelque chose a changé, est différent, c'est dangereux. Résultat, il crée un problème, il génère une urgence, il fabrique une raison de revenir à l'état qu'il connaît. C'est ce qu'on appelle le thermostat interne, exactement comme un thermostat qui ramène la température à 20 degrés, ton cerveau ramène ton niveau de souffrance. Le psychologue Carl Jung l'avait compris. Il disait « Ce que l'on ne ramène pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce que tu n'as pas encore guéri en toi finira par se manifester dans ta vie, sous forme d'échecs répétés, de relations qui se brisent. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton ombre, cette partie de toi que tu n'as pas encore apprivoisée, qui refuse de lâcher le contrôle. » Voyons comment il se manifeste concrètement. Parce que le saboteur ne se présente jamais comme tel, il porte des masques. Masque numéro 1, l'urgence imaginaire. Tu t'apprêtes à travailler sur quelque chose d'important et soudain, tu te souviens que tu devais répondre à cet email, que la cuisine n'est pas rangée, que tu devrais appeler un tel. Ces tâches ne sont pas urgentes, mais elles te donnent l'impression d'être productif. C'est le saboteur qui remplace l'essentiel par l'accessoire. Et tu ne t'en rends même pas compte parce que tu es occupé. Masque numéro 2, le jugement de soi. C'est la petite voix intérieure qui murmure « Qui es-tu pour réussir ça ? Tu vas échouer. Autant ne pas essayer. » C'est le syndrome de l'imposteur. Ton thermostat tente de te ramener à la zone de confort de la médiocrité. Masque numéro 3, la somatisation. Tu es sur le point de réussir un projet important et ton corps lâche. Fatigue soudaine, maux de tête, ton système nerveux, incapable de te stopper mentalement, passe par le corps. 3 masques, une seule origine, la peur du changement. La bonne nouvelle, c'est que le thermostat interne peut être recalibré, progressivement, sûrement. Technique 1, la micro-exposition au calme. Ton cerveau résiste aux grands changements, alors ne lui en propose pas. Commence par 2 minutes. Chaque jour, tu habitues ton système nerveux à un état de calme. Il cesse de percevoir la sérénité comme une menace. Technique 2, célébrer les petites victoires. Chaque fois que tu accomplis quelque chose, aussi petit soit-il, célèbre-le consciemment. Tu crées de nouvelles preuves que le changement est sûr, que tu peux aller mieux et survivre. Technique 3, dialoguer avec son ombre. La prochaine fois que tu sens le saboteur arriver, ne te bats pas contre lui. Parle-lui, dis-lui, je te vois, je sais que tu essaies de me protéger, mais nous ne sommes plus en danger. Tu peux te reposer maintenant. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il fait ce pourquoi il a été programmé, te protéger de l'inconnu. Mais tu as le pouvoir de lui apprendre. Le changement est un muscle. Chaque jour que tu choisis d'avancer malgré la peur, tu le renforces. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Et dis-moi en commentaire, quel est le dernier projet que tu as saboté sans comprendre pourquoi ?